Une leçon inaugurale à écrire, et la lourdeur d'une leçon inaugurale, vous savez ce que c'est. C'est vraiment... c'est une leçon, hein. C'est-à-dire c'est un travail scientifique très important. C'est comme si on écrivait un article parce que le gabarit va à partir de 14 pages. Donc j'ai finalement dit que oui, parce que j'ai dit oui pour deux choses. La première, c'est que j'étais parmi les premiers, quand ils ont créé cette association, à être derrière eux, à leur dire que non, oui, il y a de la place pour une association de bibliothécaires, donc il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment la construire petit à petit. Vous auriez beaucoup de problèmes, mais ne baissez pas les bras. C'est pour ça. Donc c'est par militantisme que j'ai accepté de faire cela. Et aussi, la deuxième raison, c'était que la majorité sont mes étudiants. Et quand je leur donne cours à l'ESTIC, je les pousse un peu à oser, à se mettre dans l'action, etc. Et donc, si j'avais refusé, ils allaient me dire que vous êtes en contradiction avec ce que vous nous enseignez tous les jours. Donc, c'est pour vraiment ces deux raisons que j'ai accepté de travailler sur ce thème. Et j'étais très surpris de la justesse du thème. Hein? Je trouve que les gens qui ont choisi le thème ont eu une intelligence terrible. C'était un thème qui avait tout, qui était vraiment pertinent, socialement d'abord parce que c'est un thème qui est très actuel, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, dans tout le monde entier, sont dans la réflexion de rénovation des bibliothèques. Et donc, et avec aussi pour hypothèse principale que la bibliothèque doit être proche des gens. Parce que beaucoup de gens pensent que les ressources qui se trouvent dans la bibliothèque ne correspondent pas à leurs besoins. Hein? Et que les bibliothèques ont toujours travaillé dans une politique de l'offre. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la demande qui est importante. Il faut un peu travailler pour récolter, pour modéliser un peu les demandes des personnes et leur proposer des services qui correspondent vraiment à leurs besoins. Et donc, on a placé l'usager au centre des préoccupations. C'est-à-dire qu'il faut essayer de le connaître, de le comprendre pour mieux le satisfaire. Et c'est vraiment une hypothèse qui est partagée dans le monde entier. Et vous verrez que les rénovations de bibliothèques aujourd'hui, c'est l'usager qui est au centre. Vous prenez un peu toutes les rénovations qu'il y a eu dans le monde anglo-saxon, hein, avec les Idle Center, les Idle Store, etc. Donc, c'est toujours l'usager qu'on place à la centralité, hein, pour vraiment lui proposer des besoins qui sied vraiment. Il faut vraiment avoir une bonne année de préparation. Que tous les mois, il faut que tous les mois soient vraiment programmés jusqu'au dernier mois. Donc, à partir du mois qui commence, là déjà, il faut le préparer pour qu'il y ait beaucoup plus de mobilisation. Pour moi, c'est un très beau bébé cette semaine. Et ça ne peut pas se faire avec 2 ou 3 personnes comme ça. Il faut que la mobilisation touche tout le monde. Donc, les stratégies de mobilisation doivent être vraiment pensées pour que la prochaine semaine, ce soit un défi. L'année 2025, ce soit vraiment un défi où on va vraiment apporter encore beaucoup de nouveautés, où on va continuer à sensibiliser les pouvoirs publics, hein, en leur disant que... Monsieur Guillaume Lana,
qui est un papa, moi, qui m'a suivi de très près dans la préparation de cette émission. Et en tout cas, chers camarades, chers participants, chers membres du comité d'organisation qui sont en œuvre jusqu'à présent, chers partenaires comme acolytes et l'as de cérémonie, c'est un honneur pour moi de clôturer ce magnifique chantier que nous avons commencé depuis 2 ans déjà. 2 ans. Et comme le professeur le disait, le tout joyeux bébé que nous devons entretenir. La CDK, s'il faut peut-être rappeler pour ceux qui ne le savent pas, c'est une initiative qui est née dans les conditions de répression. Comme c'est toujours disant, c'est une initiative portée par l'association Africa, qui est une association née en 2018 à Tchang. Et c'est toujours dans le mouvement de trouver des solutions, comment diffuser l'information documentaire et trouver aussi de l'emploi aux bibliothécaires qui sortent chaque année des écoles. Et la CDK s'est donc inscrite dans ce mouvement de partager des réflexions comme nous sommes ici. Vous avez énuméré ici les problèmes qui sont liés à l'éducation au niveau du secondaire. Il y a des fonds qui sont alloués aux bibliothécaires et ces fonds ne sont pas suivis. M. Dufo Yannick, qui chapeaute le secrétariat permanent. Action sociale africaine, c'est une association parmi tant d'autres faite dans l'éducation, la santé, l'alimentation et l'agriculture. C'est une association où j'ai eu l'occasion de travailler comme volontaire là-bas. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont permis aussi de travailler d'être ici avec vous. À côté de l'Action sociale africaine, nous avons l'organisme Société internationale de linguistique, qui, de façon vraiment inattendue, s'est lancée dans le projet et a décidé non seulement d'être participant au projet, mais d'accompagner le projet à travers le concours de meilleurs lecteurs en langue nationale dont les résultats seront certainement proclamés après la remise de l'attestation. À côté de l'organisme, nous avons, il y a aussi Acolyte. Acolyte est là, tout ce qui est là depuis le début. Acolyte, c'est l'association de consortium littéraire. Il y a bien d'autres, vous pouvez voir les logos là-bas. Le Corps gouvernance de l'information, l'ODA, Focus Education, les archives nationales que nous tenons à remercier énormément. On ne sait pas si les archives nationales sont représentées ici. Monsieur Ndouane Marius, qui travaille au secrétariat des archives nationales, merci infiniment. Vous devez transmettre nos remerciements à Madame le directeur, qui a suivi de très près le dossier et n'a pas hésité à nous accompagner jusqu'au bout de notre présence ici. Il y a également l'Institut Goethe qui fait discrètement et pour des raisons de contrainte tant que le professeur est cité, nous vous prions de partager cette difficulté avec nous. C'est une association, ce sont des jeunes comme vous, ce sont vos étudiants que nous sommes. Et nul n'était même d'ailleurs la présence de votre présence, le parrainage scientifique et aussi même technique, les idées, nous ne serons d'ailleurs même pas parvenus. Et c'est du travail. Et effectivement, nous avons travaillé pendant 1 an. Sauf que peut-être ce travail était un peu lent et a rencontré toutes les difficultés que nous devions faire face. Donc il y a l'Institut qui a essayé d'accompagner l'événement à travers certaines facilités. Il y a également le CLAP. Ceux qui étaient là le 1er juin ont vu le bus du CLAP qui accompagne du moins en termes de bibliothèque le fait de ces partenaires, ce sont des participants que vous êtes. L'Université de Garoua qui, je tiens à féliciter vraiment, je veux pouvoir c'est Madame de Wabri et Monsieur Mohamed. Madame de Wabri est bibliothécaire en chef de la bibliothèque université de Garoua. La bibliothèque universitaire qui est créée, ça fait à peine 3 ans, je pense qu'ils font partie elle fait partie des 3 dernières bibliothèques des frais présidentielles. Et voilà qu'elle se retrouve à la 2e édition de la CIPA. Alors, on ne connaît pas je ne sais pas si c'est vous qui avez motivé le dossier auprès du recteur ou si le recteur, c'est vraiment qui n'a pas été à mettre à favorable. Sinon, nous vous tenons à vous remercier. Vous avez suivi le dossier très près, vous avez même fait des missions à Yaoundé spécialement pour vous enquérir des informations. Et vous avez fait des très longs voyages, ceux qui connaissent la partie du Nord savent comment ça se passe. Les routes du tour, les routes du Cameroun dans l'ensemble. Merci d'être là. L'Université de Douala, à travers l'Université de Douala, représentée par M. Pédo. Merci beaucoup à l'Université de Douala. L'Université de Douala qui est représentée par Dr Chantal Mboko, qui est la marraine de l'événement. Elle est présidente d'honneur de la PUTCA depuis l'Assemblée générale de juillet 2024. Et Dr Chantal Mboko, elle est une fan
la butte économique comme pour ceux comme vous voulez bien d'autres. Et à côté de l'université de Douala, il y a des institutions, voilà, ils sont. Il y a Madame l'université de Douala toujours. Ah, donc l'université de Douala, en tout cas, ils sont nombreux, ils demandent du soulever au même moment. Il y a Madame Joséphine. Madame Joséphine, il faut jeter le doigt, c'est très fatigué. Madame Mara, si vous voulez, s'il vous plaît. Madame Mara a également fait le voyage de l'université de Douala. Ce sont les responsables des facultés. Et je ne sais pas si vous voulez notre bibliothèque ici, en tout cas, il y a les participants. L'université de Yaoundé 2, représentée par Monsieur Mathieu. Merci beaucoup. Lycée de Minkam, Madame Ayachoki. Voilà, elle attend par le côté de ma deuxième écrit. Ayachoki. Lycée bilingue de Yaoundé. Et je dis, le lycée bilingue Yaoundé, nous sommes allés juste déposer une invitation. Et le proviseur, le jour qu'on est arrivé, c'était en session. Et il s'est fait. Non, il y a le secrétariat qui c'est Madame Oukoum. Voilà, merci beaucoup, Madame. Elle est là depuis hier. Elle n'est pas bibliothécaire, elle est venue par invitation, elle est restée par passion. Et elle suit les ateliers depuis hier. Merci beaucoup, Madame. Et également la Commission nationale des droits de l'homme, est-ce qu'ils sont encore là? Oui, merci beaucoup. Le nom, s'il vous plaît. Et il faut préciser que merci beaucoup. Et également, la Commission a juste reçu une invitation à la seconde ouverture. Le président lui-même en personne était là lundi. Vous avez une voiture CA qui était garée là-bas lundi vers 8h45, 9h. C'était le président qui restait là très attentif avec tout son cortège parce qu'il voulait assister à la cérémonie d'ouverture de la CBK. Il voulait comprendre ce qui se passe. Et il y a bien des personnes comme ça passionnées que nous devons même aller après le voir. Nous devons aller le voir pour que les choses se passent un peu dans l'ensemble. Et voilà, il y a peut-être d'autres qui sont venus à titre privé, à titre personnel, les gens qui ont fait le voyage depuis Bafoussam. Madame Dike Djumetso, merci beaucoup d'être venue. Elle est venue depuis Bafoussam et elle est ici à ce jour depuis. Voilà, vraiment, je ne sais pas si j'ai oublié des gens, je sais jamais, j'ai oublié. La Sonara, est-ce que la Sonara est là? La Sonara, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ont pris congé de nous. La Sonara qui participe à la deuxième fois. La première édition, elle était présente et à cette deuxième édition, la Sonara, monsieur le directeur, en tout cas, il y a un nouveau directeur qui est arrivé en décembre dernier. Et voilà, avec le management, en tout cas, nous, la présidente de la Sonara. Le MINPROF, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, nous avons écrit à madame le ministre et madame Oula qui a répondu à une belle lettre, mais avec quelques contraintes et qui s'est fait représenter ici par monsieur Don de Mathis Rebati. Est-ce qu'il y a encore le ministère ici? Ah, merci madame pour votre nom s'il vous plaît. Madame Abéo aussi. Ok, merci beaucoup madame. Merci beaucoup. Le ministère des marchés publics. Bon, c'est marché, il y a trop d'argent là-bas. C'est marché public, marché public. Soyez là. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup madame Bello, qui est d'ailleurs inspecteur de la documentation en service dans ce ministère. L'ABA. Elle va revenir, non, elle va revenir avec l'argent là, là vraiment. Mais dans la première édition, nous avons. Ah, l'université de Douala. Par monsieur Yomana. Côté de vivre dans une série. C'est pas une grande série. Bon, bien, ouais, c'est pas. Vous avez dit que vous allez accompagner la jeunesse égarée. Au milieu. C'est le Dieu. Madame Tardiane, Sonara. Sonara, on va faire le. Ouais, c'est dit. Monsieur Réchéli Souleymane. Sonara. Manu, Sonara aussi.
Monsieur Ewoudobela, Lionel Fabrice. Alors, je crois que c'est Iba Zobo. De Abel Solofouda Jean Bosco, archive. Et de Diométio. Ambondo Evodé se prépare. Ambondo Evodé Michel, la PA, allemand. Elle là. C'est quoi la date de la bière? Elle est vraiment la bière. Bengala Marie Daniel. Bengala Mara Daniel Abana. Madame Kété, Joséphine. La bibliothécaire qui ne se décourage pas. Elle a une abnégation. Elle est fière de répondre par écrit toujours. Monsieur Baptista Mené Alain Marcel, l'université des Hautes-Études. Madame Song et Hortense. Ça, je crois que ça doit être son arabe. Madame Assouma Abaj Stéphanie. Voilà. Papon Yémeli Liliane Flore. Polo Ondo Avenance Laura. Le Bongo ici la Yannick Faustin. Niveau 1, il est bien entré avec nous. Il est déjà sur le terrain. Oui, Omorine. Apparemment, c'est le niveau 1. Félicitations. Il faut beaucoup de grâce dans la lecture. Au 1. Eric Fort. Oh non, alors, comme ça. Ça fait mal. Eric Fort nous aime. Ah, oui, pour une fois, c'est la bibliothécaire en chef de site. C'est pas vous, Eric Fort. C'est sa bosse. C'est sa bosse en fait. Et si Yoso Emilia. Ayanchon Victorine, voilà le dernier. On va appeler ici Monsieur Laurent Temajou. Le responsable de le chef de commission. Alors, ce qu'il faut préciser, le reste Majou est le chef de commission bibliothèque de l'association. Donc, c'est lui qui est en charge de tous les dossiers de bibliothèque de l'association. C'est le prix de la publique. Il vient de sortir l'école. Son dynamisme l'a très vite attiré vers l'association unité de l'appuiement. Il a rapidement intégré le bureau national. Donc, merci beaucoup. Quand c'est Brigitte Elodie. Et elle est la responsable des affaires sociales et de l'évaluation de l'association. Ah, c'est génial. Ah, je suis Dieu. Dewa Belissou.
Voilà. Là, beaucoup de romaines chers. Là, beaucoup de romaines chers. Ah. C'est les marchés publics. Membre du comité d'organisation. Les membres du CO. Tu mets à côté le pauvre admin. Moi, nous, là-bas. L'université de Gao. Et enfin, ayez Marie-Sylvie. Lycée bilingue et Yaoundé. On va appeler monsieur Loanze Marius. Quel général africain. Merci maintenant. Oui, la politique pour le reste, vous devez faire au dernier temps. On va appeler madame Abbé Rose. Abbé Rose. C'est là. Ok, je vais appeler madame Dongwari Baptiste Gaël. Ah oui. Ah ok. Moi je m'occupe des formateurs. Ok, je vais appeler monsieur Mathieu Kadjo pour le diplôme formateur. S'il te plaît, acceptez participation pendant pour une. D'accord. Donc je vais appeler. Ah, l'autorisation. Venu vient de voilà, il a fait le déplacement, il est arrivé ce matin, il a venu avec. Madame Gebnan Jamen Andrea. Jeune formatrice. Monsieur Boudou à l'école. Merci monsieur le président. Monsieur oui, mais nous tenons quand même à remercier comme formateur. Et donc, c'est bon. Hein. Donc, nous allons remercier M. Omba Yassé. Pour le moment, on va rester pour remettre les attestations de participation. Donc, nous remercions Omba Yassé, M. Willy Cucheux et M. Kamdem Charles, vos formateurs pendant ces 2 jours. Je vous prie de les ovationner. Voilà. De participation. Voilà la recherche. Ok, je vais également appeler le ou la représentante de l'université à moi. Shimmy
Et cette fois, je vais appeler le professeur de Congolo pour la remise des diplômes d'honneur. Donc, je vais appeler ici AS, l'art des cérémonies. L'art des cérémonies. Cérémonie. On va appeler l'AIFBD de représenter. L'AIFD, l'Association internationale francophone des sociétés du On va appeler la police, pour le nom de la police, représentant de la police. Représentant de la police. Monsieur le début, il était le modérateur de la conférence hier sur le thème la bibliothèque à Coq de Poche. On va appeler Focus Éducation. Focus Éducation. Elle était déjà arrivée, elle est occupée. Voilà. Institut Cancer International. Cancer International. Qui est représenté par Madame la directrice. Madame Corinne Laprie. Ça c'est Madame Eva Clément qui est présentée. Et lui qui a un nouveau. Appelé ODA, Association pour l'unité et le développement de l'Afrique. ODA. Appelé la jeunesse. Est-ce que le bilan d'étudiants est représenté ici le CIE hebdomadaire? Est-ce qu'ils sont là? Ils nous accompagnent dans la communication tant dans leur journal que sur le site internet depuis le début de cet événement. Donc, est-ce qu'on peut applaudir pour les étudiants? Pour M. Boris, à Madame le directeur pour cet accompagnement. Action sociale. Représenté par Dr. Djipoyani. Lui aussi vient de Tchad, il a fait le voyage de Tchad, spécialement pour les 3 jours. Est-ce que la police est encore là, la DGSN? Oui, il faut dire un mot. Vous avez peut-être constaté la police depuis lundi, depuis mercredi, pardon. En fait, il n'y avait pas autre chose. La police, elle n'était pas là pour chose pour la syndicat. Et ça, nous avons fait une lettre au DGSN. Et une lettre, on nous a demandé, mais ça se passe comment? Vous êtes sûr qu'on va vous dire quelque chose là-bas? Effectivement, nous nous étions informés derrière. Mercredi matin, nous arrivons à trouver un groupe de police qui arrive tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis, nous sommes informés que monsieur le DGSN, à côté de ce commissariat central numéro 1, qui a déployé cette troupe lui-même, était là tous les jours, il venait garer sa pick-up. Il restait, venait s'enterrer. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Ils sont restés du matin jusqu'au soir. Moi, c'est pas la procédure. Peut-être on ouvre la cérémonie. Ils ont fait le départ et ils sont restés là. Ils ont partagé nos postes, ils ont partagé nos postes de données. Il y a eu même des incidents un peu au niveau des téléphones où ils sont en train de suivre le dossier jusqu'au 7 présentement. Et ça, c'est le travail de la DGSN. Nous demandons de bien vouloir. Au-delà de l'équipe de la donne, nous sommes en toute sécurité, à toute confidentialité, quel que soit le moindre événement que vous rencontrez. Dès qu'on discute de la syndicat, le moindre souci devait être pris en charge par la DGSN. Merci vraiment pour cette précision. Oui, nous allons continuer avec le participant, le représentant de Bago. Pas de documentation. Je vais ma question. Monsieur le docteur Bodo, c'est bien une affaire de premier plan, il est formateur, il est dans l'association.
Et il a également Bas Documentation qui est un blog qui fait la promotion. Vous pouvez taper sur Internet, vous pouvez mobiliser comme on dit. Et vous allez retrouver, il est assez référencé sur Internet. Ouais, jeune qui se... Voilà, j'ai déjà précisé que Bas Documentation, c'est un blog destiné. Que j'ai jamais étudié ou communiqué uniquement sur l'information documentaire. Donc voilà, cette demande solliciter l'appui et le soutien de plus qui travaillent avec moi. Communication pour la justice. Ah, vous pouvez voir le logo de BAS, du comité à côté de la CATV, je crois. CATV, Bas Documentation. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'était la dernière série de remises. Nous avons passé maintenant la parole à la société pour la remise des diplômes du concours de lecture en langue